Bonjour à tous, bienvenue sur votre séance 7, nous sommes sur HTML, CSS, la formation pour le web, et aujourd'hui on va faire une vidéo assez courte, d'accord. Je me suis dit que ça ferait une petite transition avec les vidéos prochaines qui seront déjà un peu plus complexes, pour vous parler des listes, d'accord. Donc on va voir comment faire des listes sur un document HTML, pour une page web. Vous verrez que c'est assez simple à mettre en place, il y a quelques petites choses à savoir quand même, et je voulais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc vous aurez vraiment une vidéo juste pour ça, juste pour parler des listes. Alors, on retrouve deux types de listes, d'accord, en HTML, donc pour faire vos pages web. Une liste qui va pouvoir présenter plusieurs éléments comme ça à la suite des autres, et une liste qui pourra être ordonnée, d'accord. Donc je vais vous montrer ça, et je vous montrerai également en fin de vidéo comment faire des sous-listes, d'accord, d'imbriquer des listes dans des autres, parce que c'est quelque chose qui est assez utilisé notamment dans les menus, par exemple, quand on fait un menu pour un site, ça peut être très utile d'avoir ça, d'avoir des menus et des sous-menus. Donc je vais vous montrer tout ça directement au niveau du code. On va commencer par la liste non ordonnée, d'accord, celle qui n'a pas vraiment d'ordre au niveau des éléments que vous allez présenter, qui va s'appeler UL, d'accord. Vous allez utiliser la balise UL, c'est une évidemment voilà, balise ouvrante, balise fermante, et à l'intérieur on va pouvoir y placer les éléments. La seule balise pour pouvoir placer chaque élément à utiliser est la balise li. C'est aussi simple que ça, d'accord. Donc par exemple vous mettez un premier élément, donc ici je ferme la balise, un second, encore un autre, et ce genre de choses. Là je vais actualiser mon code, et vous voyez que ça m'affiche cette liste de cette façon, tout simplement. Donc ça met une espèce de, ça met des puces en fait au niveau de chaque élément, donc c'est ce qu'on appelle une liste à puces, tout simplement. Alors par la suite vous verrez qu'avec CSS, dans la mise en forme, vous pourrez les enlever, vous pourrez les changer, vous pourrez même appliquer vos propres puces, les faire vous-même, par exemple avec une petite image. C'est quelque chose qui est largement modifiable après avec le CSS. En tout cas on le fait en CSS, on le fait pas en HTML, puisqu'il faut que ça reste quelque chose de valide et qui soit propre. Donc ça c'est vraiment très simple à l'utilisation. Alors faut savoir aussi, petite option, je le dis parce qu'il faut savoir que ça existe, d'accord, que c'est pas faux. Quand vous êtes par exemple ici, vous avez un élément donc de liste qui précède tout de suite un autre élément de liste, ou alors que c'est le dernier, comme ici, donc en bref, quand ça fait partie d'une liste comme ici, les éléments ici sont facultatifs, c'est-à-dire vous pourriez très bien écrire les choses comme ça, d'accord, ça fonctionnerait aussi, ok. Donc pas de souci au niveau de la validation même des pages, on en parlera d'ailleurs, ça passerait. Après moi je vous recommande encore une fois, pour c'est vrai qu'il y a certains cas où vous avez vu comme par exemple la balise paragraphe où on peut également omettre la balise de fin. Moi je vous recommande de les mettre tout simplement parce que ce ne sont pas des balises orphelines, d'accord, et que si vous prenez l'habitude de ne mettre que l'ouverture, et bien dans certains moments où vous êtes obligé de fermer la balise de liste, vous allez oublier de le faire en pensant que c'est comme c'est la même règle qu'ici. Donc si vous êtes sûr si vous voulez être sûr de ne jamais vous tromper, d'accord, ou de pas vous mélanger les pinceaux dans les balises à fermer ou celles qui sont facultatives dans certaines situations, c'est pas dans toutes, le mieux pour être sûr que ça fonctionne tout le temps, c'est toujours fermer vos balises. Voilà. Au moins ici, je sais que ce code-là, que ça peut être comme ceci ou présenté autrement, ça sera toujours valide parce que les balises sont fermées. Que si je les ferme pas, dans certains cas ça marche, dans certains cas on doit pas le faire. Donc ça peut laisser, voilà, ça peut prêter à confusion. Donc vraiment, surtout si vous n'êtes pas trop familier avec le HTML pour le moment, ne vous amusez pas comme ça à laisser des balises non fermées, sauf si bien sûr c'est des balises orphelines, mais si ce sont des balises comme ici, fermez toujours ces balises pour être sûr, comme ça il n'y a pas de doute possible, vous êtes sûr de pas vous tromper. Voilà, donc ça c'est très simple, d'accord, niveau utilisation, vous avez vu, j'ai juste tout simplement présenté les éléments de cette manière, et je les mets à la suite des autres, ils n'ont pas d'ordre en particulier, puisque ce n'est pas voilà, une question d'ordre, ici, et on peut du coup gérer toutes ces choses-là de cette manière. Alors il y a certains attributs, et ça je m'adresse surtout à ceux qui ont déjà fait du HTML, des attributs pour la liste, d'accord, qui peuvent être par exemple compact, d'accord, donc il y avait un attribut compact, d'accord, qui pouvait prendre un certain nombre d'éléments, et il y avait un attribut également pour le type, notamment qui permettait de changer ici le type des puces. Ces attributs bien évidemment sont obsolètes, d'accord, en HTML5 et supérieur. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez modifier la mise en forme maintenant d'une liste, il faudra le faire avec CSS et on verra tout ça plus tard. Donc n'utilisez pas ces attributs compact et type, ils sont obsolètes, d'accord, ils ne sont plus valides et ne doivent plus être utilisés depuis HTML5. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Voilà pour la balise qui n'a pas d'ordre, d'accord, donc la balise UL tout simplement. Si vous voulez une balise ordonnée, d'accord, il suffit tout simplement de remplacer UL par OL, d'accord. Donc c'est vraiment très simple au niveau de la modification, à la rigueur je fais juste ça, juste ce remplacement là, et hop, directement ça modifie. Vous voyez qu'à l'affichage ça me met des numéros qui se suivent, ce qui est logique puisqu'on est censé avoir un ordre, d'accord. Donc ça peut être par exemple une étape de recette de cuisine, d'accord. Donc ça ce serait la première étape, alors je vais changer un peu les termes ici, pour voir quand même qu'on a une petite différence. Deuxième étape, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment les suivre dans l'ordre, d'accord. Ici, il y a vraiment un ordre à respecter au niveau de la liste. Voilà. Quand vous voulez détailler des choses qui doivent être suivies une à une, vous allez plutôt utiliser une liste ordonnée comme celle-ci.
Et cette liste a quelques particularités qu'on va pouvoir utiliser, quelques petites propriétés, ou notamment quelques petits attributs. Le premier, qui est à savoir, c'est l'attribut reversed. C'est-à-dire si je mets ici reversed, comme ceci, d'accord, donc vous voyez je mets OL, je mets juste le mot, c'est pas un attribut qui prend une valeur, vous mettez juste le nom de l'attribut à l'intérieur, j'actualise et regardez, il m'a inversé les numéros, d'accord. Donc attention, ça inverse pas les éléments, c'est juste si vous voulez détailler par exemple des choses dans le désordre, d'accord. Donc à ce moment-là, il faudrait que j'inverse un petit peu ici les choses, donc je fasse ceci, d'accord, donc là je pense que je vous apprends rien, là, voilà. C'est vraiment pour que la numérotation de la liste ordonnée se fasse de manière décroissante, ok. Donc ça c'est juste la numérotation qui va être décroissante, pas les éléments. C'est d'ailleurs pour ça que l'attribut se met dans OL, dans la balise OL, et pas dans la balise li. Sinon à la rigueur ça aurait inversé ici. Donc vraiment ça c'est pour les étapes là. Alors je vais remettre comme c'était. Voilà. Ah non, regardez peut-être les étapes. Voilà. Ici. Donc ça c'est le premier attribut à savoir, l'attribut reversed. Vous en avez également un autre qui est l'attribut pour savoir où est-ce que vous allez démarrer. Vous voyez que ma liste ici elle démarre à 1, mais peut-être que dans certains cas, dans certaines pages web ou certains contextes, vous aurez besoin de démarrer via un autre numéro. Donc pour cela, vous utilisez l'attribut start, tout simplement. Et vous mettez la valeur de démarrage. Si je veux démarrer à 10, et bien je fais 10. Et là, je démarre de 10, 11, 12, etc. D'accord? Vous pouvez choisir vraiment d'où vous démarrez. Hein. Ça peut être absolument ce que vous voulez. Voilà. Alors il me semble qu'il y a une limite, alors je vais pas vérifier parce que bon voilà, j'ai jamais atteint cette limite, mais il me semble qu'il y a une limite du nombre d'éléments qu'on peut avoir en fait dans une liste, mais bon enfin c'est un nombre complètement astronomique, hein, c'est plusieurs milliers, enfin vraiment on pourrait limite en avoir je pense autant qu'on veut. Et je crois même que la limite elle s'applique surtout pour la vidéo suivante qu'on verra, c'est-à-dire sur les tableaux, mais je suis même pas sûr que sur les listes il y a vraiment une limite en fait appliquée. Ah bah si, regardez. Si. Vous voyez ici, si j'essaie de mettre 100 000, il me met des quelque chose. Donc il y a effectivement une limite, mais bon, c'est une limite qui est vraiment très très grande. Hein. Donc avant que vous ayez 100 000 éléments, ce qu'on ne fait jamais, parce que regardez, la 1000 ça le prend, donc voilà, c'est automatiquement... Voilà, on va dire que la limite est grande. Donc ça, c'est un attribut en tout cas à connaître, qui permet du coup de démarrer depuis une autre numérotation. Et justement, si vous voulez changer la numérotation, vous en avez également d'autres, d'accord. C'est-à-dire que là, vous avez vu que la numérotation, c'est tout simplement en chiffres, d'accord, numérique comme on connaît, 1, 2, 3, etc. Et vous pouvez commencer également par autre chose. Alors si je mets, pour ça je vais utiliser l'attribut type cette fois-ci, donc là il y a effectivement un attribut type dans ce genre de cas qui est utile, donc pas pour la balise UL mais pour la balise OL, il est effectivement valide, vous pouvez l'utiliser, et vous pouvez mettre tout simplement juste un A minuscule. Si vous faites ça, voilà comment se fera la numérotation, avec des lettres en minuscule, d'accord, alphabétiquement rangées, donc de A à Z, ce genre de choses. Si vous mettez en majuscule, pas de surprise, ça va être la même chose mais en majuscule, ok. Si vous mettez, alors rien du tout, bon de toute façon quand c'est par défaut c'est des nombres décimaux, donc ça y a pas de surprise, ok. Je pense que là-dessus y a pas de souci. Ça reviendrait à mettre ça, si vous mettez 1, d'accord. Ok, ou alors si vous mettez start égale 1, ce serait exactement pareil en fait. Donc après si vous voulez utiliser ça, vous mettez rien du tout, vous embêtez pas à la rigueur. Vous mettez rien du tout, ça commencera de toute manière de 1. Et si vous voulez utiliser des chiffres romains, parce qu'on peut le faire, et bien vous pouvez le faire aussi. Vous mettez la lettre I, et ça démarrera avec des chiffres romains voyez en minuscules. Et si vous mettez bien sûr en majuscule, et bien ça se fera aussi, d'accord. Donc je peux vous en montrer un autre, hein. Qu'on voit le IV, voilà. Donc ça met bien les chiffres romains dans l'ordre. Donc là vous pouvez en faire pas mal aussi. Donc ça peut être utile quand on écrit des articles, on veut faire des chapitres. Dans des livres par exemple, c'est très utilisé aussi ce type de numérotation. Donc vous pouvez le faire avec tout simplement l'attribut type et en mettant la valeur I majuscule. Dans, encore une fois, une balise ordonnée. Ok, ne faites pas ça dans un UL, c'est vraiment dans un OL, dans une balise ordonnée, dans une liste ordonnée. Voilà, donc ça c'est les deux petites choses que je voulais vous montrer. Donc c'est pas très long, hein, d'accord, comme je l'avais dit, c'est vraiment, il y a vraiment pas grand chose à voir dans cette vidéo au niveau des listes, même si j'ai réservé une vidéo juste pour ça. Alors faut savoir qu'en général, l'attribut li, d'accord, comme on le voit ici, vous voyez qu'on peut l'utiliser dans la balise OL, dans la balise UL, et on pourra également, mais ça on le verra plus tard, l'utiliser dans la balise menu. On en parlera, c'est une des balises qui permet de faire de structurer un petit peu nos pages web. Donc on en parlera un peu plus tard dans la formation. Donc on reviendra bien évidemment sur les listes, hein. De toute façon on apprendra à l'utiliser, on apprendra à faire un menu d'un site avec, puisque ça sert aussi à ça, pas seulement pour lister des éléments. Donc tout ça bien évidemment on reviendra dessus tout au long de cette formation, dans les tutos, dans les exercices, etc. etc. Voilà, donc là j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là, et je vais terminer du coup cette vidéo, ce que je vous l'avais dit, avec des sous-listes, d'accord. Comment faire des sous-listes, parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent réaliser, et qui est pas forcément simple au départ. Donc imaginons par exemple si je fais un élément, d'accord. Alors on va mettre un élément, je l'avais déjà fait, on va mettre un deuxième,
On va reprendre la liste de départ, hein, et un dernier élément. Voilà. Là j'ai une liste normale, d'accord? Une liste normale, non ordonnée, avec plusieurs éléments qui sont présentés. Si je veux faire une sous-liste, admettons pour celui-là, pour deuxième élément, je veux lui mettre des sous-éléments. Et bien vous allez déporter ici la fermeture. C'est-à-dire que là, on peut imaginer en fait qu'ici vous avez la fermeture. Donc si vous voulez au niveau formatage, enfin au niveau présentation dans votre code pour que ce soit plus clair pour vous, vous le mettez à la ligne. Moi c'est comme ça que je fais, après vous faites comme vous voulez. Le plus important c'est de bien suivre l'ordre des balises. Donc vous avez la balise ici, et avant de fermer ici l'élément, d'accord, vous allez insérer une autre liste à l'intérieur. Donc vous allez refaire à nouveau UL, d'accord, comme ceci. Donc vous pouvez utiliser les tabulations pour que ce soit plus lisible au niveau du code, enfin au niveau de la présentation. Et lit, d'accord, un sous-élément. Vous pouvez mettre une balise OL, hein, d'accord, bien évidemment. D'ailleurs je vais le faire, regardez, hop, on va mettre une balise OL dans une balise UL. Je vais montrer que c'est tout à fait possible. Étape 1, étape 2, étape 3. On va remettre étape 4 même, qu'à faire, histoire de pas avoir le même nombre. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Ici, voyons, je suis dans UL, j'ai un élément lit tout seul. Là j'en ai un, mais au lieu de fermer tout de suite la balise, je mets une autre liste à l'intérieur, et seulement après je ferme cet élément-là. Et ensuite le dernier. D'accord? Donc c'est simple à faire, c'est vraiment très très simple. Et là vous voyez qu'on a bien un sous-élément. Alors c'est un peu bizarre parce que j'avais mis ça. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre... Ah, voilà. Ok, donc vous pouvez comme ça faire des sous-listes, donc imbriquer des listes dans d'autres listes, et on pourrait encore le faire, hein. Ça a vraiment pas beaucoup de limites en tout cas, enfin il y en aura certainement une, mais avec vraiment des sous-listes de sous-listes de sous-listes, mais si je voulais, je pourrais très bien refaire la même chose ici. Voilà, donc là, on peut vraiment avoir beaucoup de choses. Mais vous voyez que grâce aux tabulations, ça permet de rendre les choses bien lisibles, ok. Voilà, et ça change à chaque fois le type, là ça met des petits carrés, là ça mettait des cercles, des disques, etc. Donc ça c'est des choses bien évidemment à modifier en CSS et qu'on verra plus tard. Mais vous pouvez du coup imbriquer sans problème vos listes dans des listes, il n'y a pas de souci. Donc évitez d'en imbriquer trop, d'accord, ne faites pas non plus, là je veux dire c'est le maximum je pense où on peut aller. Après ça commence à devenir compliqué, surtout si c'est pour un menu, pour un site. Si vous faites trop de sous-menus, vous allez perdre vos internautes, donc évitez d'en faire trop. Mais il faut savoir que c'est possible, que ça fonctionne, et que c'est simple à mettre en place, d'accord. C'est vraiment pas compliqué au niveau des balises à utiliser. Vous mettez une balise dans une autre en fait, avant de fermer l'élément, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris pas mal de petites choses. Pour la prochaine séance, on verra les tableaux, donc il y aura un petit peu plus de balises à voir, parce que je vais forcément tout vous montrer dans la vidéo, donc il y aura pas mal d'éléments, peut-être des choses qui vous serviront, d'autres moins, mais on verra de toute façon tout ça la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à utiliser un petit peu ces listes-là, à voir comment vraiment elles fonctionnent dans le détail, et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt tout le monde.